Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 8 janvier. Une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour partager avec vous l'écho de notre adversaire dans les éliminatoires du Mondial 2026. Les Sénégalais n'en finissent pas en tout cas de s'orienter vers un renfort. Il y a des lions sénégalais, des binationaux sénégalais qui eux-mêmes sollicitent à renforcer leur tanière. C'est ce dont nous allons parler grâce aux médias wiwsport.com au travers d'un article intitulé Mamadou Diakone, né en France et joueur du stade de Reims, rêve de rejoindre la sélection sénégalaise. Le football sénégalais continue d'attirer des talents issus de la diaspora et parmi eux, Mamadou Diakone, jeune joueur prometteur du stade de Reims, exprime clairement son désir de revêtir les couleurs du Sénégal. Né le 22 septembre 2005 à Strasbourg, en France, Mamadou est un ailier gauche qui évolue cette saison avec l'équipe première de Reims en Ligue 1. Après avoir été promu dans l'équipe professionnelle de Reims, Mamadou a disputé 11 matchs cette saison, accumulant du temps de jeu précieux au sein de l'élite française. Malgré la compétitivité de la Ligue 1, il a su se faire une place et montre de plus en plus de promesses. Cependant, c'est avec la sélection du Sénégal qu'il rêve désormais d'évoluer. Selon les informations de Wiwsport, son entourage a récemment pris contact avec la Fédération sénégalaise de football pour faire savoir son intention de rejoindre les U20 du Sénégal. L'objectif immédiat de Mamadou est clair, participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025. L'entraîneur de l'équipe U20 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, qui suivra de près l'évolution de Mamadou, pourrait bien l'intégrer à son groupe pour ce tournoi. Des Sénégalais, un jeune qui a à peine 19 ans, qui va avoir 20 ans cette année, et au mois de septembre prochain, il est né le 22 septembre comme un de mes neveux, et lui souhaite jouer pour le Sénégal. Et donc du côté des Sénégalais, apparemment le choix est clair. Donc chez nous, ce sont plutôt des exceptions. Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, nous avons Steve Kapwadi, mais du côté du Sénégal, ils sont fiers de rejoindre leur tanière. Connaissez-vous ce joueur? Non, pas du tout. J'ai appris, donc c'est un joueur de Reims, en voyant ses stats. C'est vrai qu'il n'a pas encore marqué cette saison, mais il a quand même joué 11 matchs en championnat avec le stade de Reims et un en Coupe de France. Donc c'est dire son talent alors qu'il n'a que 19 ans. Donc c'est vrai que nous aussi nous avons notre cadet national Noah Sadiki, mais là c'est un jeune qui l'année dernière jouait encore avec les U20 de l'équipe de France, avec l'équipe de France U20. Donc il a décidé, tout comme Noah Sadiki, de tirer un trait sur le pays d'adoption pour rejoindre la tanière des Lions de la Teranga. C'est une très très bonne chose. Donc il emboîte un peu le pas des Noah Sadiki, d'Engalael Mukau. Et bon voilà, on continue, le Sénégal continue à se renforcer petit à petit. Et voilà, le débat et la guerre est lancée. Tout à fait, la guerre est lancée. On sait que le Sénégal, justement, c'est l'adversaire à croquer. Mais attention au Soudan. Cette équipe du Soudan qui mène la danse dans notre groupe des éliminatoires du Mondial 2026 qui va se jouer dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Le Soudan est fort, pourquoi? Parce que le Soudan est basé sur ses joueurs locaux. Et je vois un club. Et qui est à la tête de ce club? La légende Ibenge Koché. Et Ibenge est en train de
de faire du très très bon travail qui facilite la tâche au sélectionneur national du Soudan qui est un autre Africain, un Ghanéen qui a offert son expertise à cette fédération soudanaise et ça marche plutôt bien. Nous avons tendance à négliger cette équipe du Soudan pour ne voir que le Sénégal, mais attention au Soudan, mais attention, hein, pas très loin devant nous, attention au Soudan du Sud, mais surtout à la Mauritanie, parce qu'on va jouer ce match du côté de Nouakchott. Tout à fait, donc le Soudan, comme vous l'avez dit, qui joue tous ses matchs à l'extérieur. Malgré cela, ils sont en tête de leur poule devant le Sénégal et la RDC. Ils se sont qualifiés brillamment pour la CAN en battant le Ghana et en faisant match nul à Accra. Donc il faudra se méfier de cette équipe. Et comme vous l'avez dit, Al Hilal de Jean-Florent Yipingue est le premier club qualifié, le premier club africain qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en jouant tous ses matchs à l'extérieur. Bien qu'il joue au championnat de Mauritanie, mais la Mauritanie c'est pas le Soudan. Donc respect vraiment à ces joueurs qui savent se déplacer. Tout à fait, tout ça à cause de cette guerre inutile qui déchire nos frères soudanais, c'est bien dommage. Alors nous allons cette fois-ci parler championnat d'Afrique des Nations parce qu'une précision, parce qu'on se posait tant de questions, la CAF a finalement répondu aux rumeurs parce qu'on se disait le championnat d'Afrique des Nations va-t-il se jouer avec tous les joueurs évoluant sur le continent ou simplement comme d'habitude avec les joueurs n'évoluant que dans leurs championnats locaux? Eh bien, la CAF a répondu et c'est toujours dans un article de ce média sénégalais wivsport.com qui titre CHAN 2025. La CAF confirme que la compétition sera exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans leur ligue domestique. Le CHAN 2025 dont la phase finale se déroulera en février mettra à l'honneur les talents locaux en restant fidèles à ses principes. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 prévu du 1er au 28 février se déroulera sous la co-organisation du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Dans une annonce, la CAF a confirmé que, comme pour les précédentes éditions, la compétition serait exclusivement réservée aux footballeurs évoluant dans leur ligue domestique. Cette décision vient mettre fin aux rumeurs faisant état de l'intégration des joueurs évoluant dans d'autres championnats africains. Le CHAN reste donc fidèle à sa vocation initiale qui est de promouvoir les talents locaux du continent africain. Créé en 2009, le CHAN se distingue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en permettant uniquement aux joueurs évoluant dans leur pays d'origine de participer. Ce règlement vise à valoriser les ligues nationales et à offrir une vitrine aux talents locaux en leur permettant de briller sur la scène continentale. Les qualifications pour cette édition ont vu 18 équipes se qualifier dans les 3 pays hôtes. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo parce qu'à l'heure actuelle, notre championnat balbutie un peu et cela se ressent avec le résultat de nos équipes, notamment le tout-puissant Mazembe Anglebert qui était ce guide de nos clubs dans ce genre de compétition. Mazembe qui est d'ailleurs le 3e grand club le plus titré du continent, ex-aequo, deuxième même je dirais, ex-aequo avec Zamalek qui est dernier dans son groupe. Avec les Young Africa, Al Hilal et Mouloudi d'Alger. Alors qu'au départ, c'est Mazembe qui est ultra favori dans ce groupe-là, mais voilà que Mazembe au classement se retrouve bon dernier. Maniema Union qui a quand même eu à avoir des résultats, mais qui a baissé un peu. Donc voilà dans quelle situation nous sommes. Et donc moi j'aurais aimé vraiment qu'on associe les joueurs évoluant sur le continent. On aurait eu à récupérer des joueurs comme Fiston Maël Kalala, Enoch Inonga Abaka, Fabrice Ngoma, des Mpianzengeli, donc beaucoup de joueurs, pourquoi pas Karim Kimvouidi, mais là avec des joueurs que nous avons, je doute vraiment que la République démocratique du Congo soit ultra favori pour cette édition. Donc voilà les informations qu'on a voulu partager avec vous. C'est donc la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 8 janvier 2020. 1 sur 5, vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Avant de nous séparer, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à Roger Mwanda de Iowa. Il vit dans la ville de Coralville. Roger Mwanda, mon vieux, Yaza ressortissait en Ngiringoto, mais moi, Nayaboma, il est aux États-Unis. Il nous suit beaucoup et je salue
salue aussi la petite sœur d'un autre abonné qui nous suit depuis Iowa, mais sa petite sœur vit du côté de l'État de l'Illinois. Il s'agit de Joyce Lomponda, à qui je souhaite aussi bon anniversaire. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.